Bonjour, bienvenue dans cet horoscope 2020, un horoscope avec des énergies très très puissantes, on le sait, quand on fait de l'astro, on attendait cette année 2020 depuis longtemps, en tout cas on l'avait dans le viseur. On a un potentiel énergétique assez énorme dans les alignements planétaires en 2020. Et pour aller à l'essentiel, on va commencer par regarder les signes les plus touchés. Et là, on va vraiment bien comprendre la dynamique des différentes forces. On va avoir des signes de terre, donc des signes d'ancrage, qui vont porter en eux des valeurs du passé, des valeurs qui ont fait leur preuve depuis très très longtemps, mais aussi des valeurs qui sont devenues obsolètes et qu'on commence à suivre, on ne sait plus trop bien pourquoi, de vieilles lois, de vieux dogmes, et ça va être tenu par les signes de terre que sont le Capricorne, donc un signe extrêmement touché toute l'année 2020, donc c'est un grand renouveau, il y a à la fois une grosse cocotte minute posée sur le Capricorne, je dirais, mais en même temps un potentiel énergétique énorme, et puis dans le Taureau, c'est pareil, qui protège certaines valeurs traditionnelles, mais qui va être, je dirais, forcé d'évoluer avec le passage d'Uranus pendant 7 ans, et Uranus c'est l'éveilleur, donc on va devoir libérer, éveiller certaines valeurs traditionnelles qui finalement n'ont plus lieu d'être, ou au contraire remettre au goût du jour certaines valeurs qui promettent plus de vie. Donc, d'une part, on a ces signes, je dirais, très traditionnels, les signes de terre, les signes d'ancrage, et puis d'un autre côté, on va avoir des signes beaucoup plus frais, qui sont beaucoup plus portés par le renouveau ou par des dimensions spirituelles. On va avoir le Poisson, qui est très important pendant cette année 2020, parce qu'il porte, je dirais, la clé, c'est un petit peu la clé de voûte, qui va permettre à la cocotte minute de s'apaiser pour qu'on puisse agir et faire tourner notre moteur dans le bon sens, notre moteur collectif. Donc on va y revenir, très important le Poisson. Et puis bien entendu, on a le Verseau, parce que Saturne va entrer en Verseau le 22 mars, et le Verseau, il est porteur de valeurs très innovantes. On est vraiment aux antipodes des signes de terre, avec le Verseau qui est un signe d'air, c'est pas un signe d'eau, c'est un signe d'air, et qui voit très loin, qui vise très haut, et qui a envie d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle fraternité, de nouveaux liens qui se créent. Les signes de terre n'ont rien contre ça, à la base aussi, ils sont contents de voir que les choses se passent bien, les signes de terre. La seule chose qui les intéresse finalement, c'est que ça se passe bien et que la vie suive son cours de manière harmonieuse et en concrétisant les choses de manière réaliste. Simplement, il va falloir faire les choses dans les règles de l'art pour ne pas trop froisser ces signes de terre. Pour illustrer ça de manière un peu humoristique, on pourrait dire que le Verseau, il se dirait, tiens, ça serait vachement bien qu'on ait un bras dans le dos pour attraper des objets qui se trouvent dans notre dos, ça serait vraiment super. Les signes de terre vont dire, ouais, on va peut-être y réfléchir, on va peut-être pas faire ça tout de suite, parce que l'évolution a fait que on a les bras qui sont placés de cette manière-là, et finalement c'est peut-être pas si mal qu'on maintienne cette tradition-là, et le Verseau va peut-être devoir revoir sa copie et peut-être trouver d'autres manières d'aller chercher des objets qui se trouvent dans son dos. Alors ça, c'est pour l'illustration, mais bien entendu, le Verseau, quand il pose une intention, c'est vraiment très élevé et très réfléchi. C'est un signe très intellectuel qui ne va pas proposer n'importe quoi. Et en plus, il va être poussé par un désir d'une plus grande humanité, d'une plus grande fraternité et d'un meilleur lien entre les humains, quelle que soit l'origine et quel que soit leur statut social. Donc, avec ce désir très fort qui pousse, il va avoir une envie, il va nous pousser à du renouveau. Et il faut comprendre aussi les résistances saturniennes de cette manière-là. Et en faisant les choses avec force mais en douceur, avec foi mais avec patience, on pourra permettre à ces signes de terre et d'ancrage de s'ouvrir, parce que la matière, elle est au service de cet esprit extrêmement élevé. Et plutôt que de rentrer tout de suite dans des considérations de celui-là il est buté, celui-là il est réac, celui-là voilà il veut pas bouger, si on arrive à prendre un peu de distance et se dire ok, là c'est de la matière qui a bien raison d'être là depuis des millénaires, donc on va essayer de prendre les choses en douceur. Ça n'empêchera pas la force de l'action, ça n'empêchera pas de poser des actes forts et importants, mais ça sera beaucoup plus constructif et finalement beaucoup plus rapide. D'autant plus qu'il faut bien saisir que les forces saturniennes n'ont jamais été aussi puissantes. Le Capricorne est extrêmement fort actuellement, donc très posé avec toutes les planètes qui se trouvent en lui. Donc
Donc plus on va lui rentrer dedans, entre guillemets, finalement, plus il va renforcer cette résistance qui finira par lâcher, bien entendu, mais à quel prix? Au prix de quels dégâts? Et ça se passe au niveau collectif, au niveau institutionnel, mais au niveau aussi de nos vies personnelles. Et on peut transposer toutes ces énergies, bien entendu, à tous les niveaux, sachant qu'également, les forces de mécontentement sont très puissantes elles aussi. Donc, vous voyez la friction qu'il peut y avoir et l'importance de faire grandir une remise en amour des valeurs saturniennes qui sont finalement l'adulte en nous. C'est un réinvestissement de l'adulte en nous, et l'adulte, c'est pas quelque chose d'austère et de super chiant, etc. Non, c'est pouvoir enfin se dire, ben voilà, on peut s'exprimer, on peut dire les choses sans avoir tout le temps peur de blesser l'autre, sans tout le temps se dire bah non, je vais pas dire ça parce que par ci ça, et ce qui fait que les choses couvent et que tout le monde est en insécurité. Et donc ça fait partie des restructurations aussi, et que justement nos enfants intérieurs puissent enfin se sentir bien, se sentir libres d'aimer ceux qu'ils ont envie d'aimer, libres de rêver, libres d'avoir des grands rêves, parce que ces enfants intérieurs seront sécurisés par des adultes intérieurs qui savent où ils en sont, qui savent protéger la planète. C'est pas pour rien que Greta Thunberg est Capricorne. Moi, j'en étais sûre qu'elle était Capricorne, j'ai vérifié, et elle l'était effectivement. C'est quelqu'un de très jeune qui effectivement incarne l'adulte, mais pour montrer à quel point finalement nos adultes intérieurs ne sont plus suffisamment investis pour protéger l'essentiel et pour protéger la vie. Et donc, c'est pas pour rien que cette personne est vraiment une figure essentielle de l'année 2019. Ça montre comment on va intégrer ce Saturne de lumière, ce Saturne qui effectivement pose les choses, pose des limites, dit ça on fait, ça on ne fait pas, et on va arrêter de suivre des règles complètement idiotes juste parce que ça fait 100 ans que c'est comme ça, parce que ça fait 300 ans que c'est comme ça. Mais on va pas exploser les règles n'importe comment comme des ados, juste parce qu'on en a marre et qu'on n'aime pas les règles. On va simplement se poser et se dire ok, donc là, d'accord, donc ok pour cette règle-là, mais on va remettre en question ça, on va réajuster. Et donc on va faire tout ce travail de fond très saturnien qui va énormément nous sécuriser et qui prépare cet avènement du passage de Saturne en Verseau à quelque chose de beaucoup plus fraternel, à quelque chose où on se parle, à quelque chose où on échange des idées, où on n'est pas en train de se dire que l'autre est méchant. Enfin, je veux dire, à un moment, ça suffit de se dire que l'autre est méchant, que le riche est méchant, que le pauvre est gentil, ou que le pauvre est méchant, ou je ne sais quoi, feignant, ou j'en sais rien, tout ça. À un moment, il faut sortir de tous ces schémas-là. C'est des adultes qui, à un moment, vont se parler et vont se dire voilà, là il y a des choses qui vont pas, et comme on a tous envie d'un monde meilleur, que tu sois riche, pauvre, etc., tu as quand même envie de survivre sur cette planète, ça c'est une certitude, ça c'est sûr, s'il y a quelqu'un ici qui dit qu'il n'a pas envie de survivre et qui s'en fiche, c'est son ego détruit et blessé qui parle, c'est pas son âme. Donc toutes nos âmes ont envie d'être bien dans une fraternité, et donc pour ça il s'agit de se regarder, et ça va être vraiment des dynamiques qui vont faire énormément de bien autour de nous, qui vont faire énormément de bien à la planète, parce qu'à chaque fois que individuellement on prend notre pouvoir, alors ça peut se faire dans le microcosme de notre famille, ça peut se faire un peu plus largement dans notre profession, et puis évidemment à grande échelle quand il s'agit de mettre en place un certain nombre de luttes. On voit bien que tout dépend de nous, donc voilà les dynamiques entre le Verseau, Uranus, le Capricorne, et évidemment bien entendu il y a le Bélier qui est un petit peu, je dirais, le déclencheur de la cocotte minute, parce que le Bélier, c'est ce qui nous met en action, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous donne envie de changer les choses et de bouger réellement les choses. Or, le Bélier, il va accueillir sa propre planète, Mars, pendant quasiment 6 mois de l'année. Toute la deuxième partie de l'année, Mars sera en Bélier, ce qui veut dire qu'on va vraiment devoir énormément épurer cette énergie d'action. Ça risque de nous mettre
pas mal en tension finalement, parce que Mars va se retrouver en carré avec Saturne une bonne partie de l'année, en carré avec Pluton également, donc il va y avoir des épurations, des grosses transformations dans notre manière d'agir, et on va devoir aussi se réapproprier notre manière d'agir, parce que parfois on n'agit pas, puis on va laisser les autres agir, ou alors on va agir dans des domaines où finalement ça serait pas forcément nous qui serions le meilleur acteur. Mars est vraiment une planète très très intéressante, mais en même temps très difficile à utiliser en conscience. Alors parce que un Mars qu'on n'utilise pas en conscience, on lâche les chevaux, on est très agressif, on agresse tout le monde, on tue, on tape tout le monde, voilà, pas de problème, le Mars débridé. Là, on a vraiment un autre enjeu avec ce Mars qui va travailler très fortement avec des rétrogradations dans le Bélier et des carrés toute la fin d'année avec Saturne, Jupiter, Pluton. Ça va travailler forcément notre énergie, mais une fois qu'on aura compris comment on intègre Mars, c'est que du bonheur, que du plaisir, c'est cette énergie vitale qui peut s'exprimer dans toute sa grâce, dans toute sa beauté, dans son efficacité. Mars, c'est vraiment la confiance en soi, c'est ce dont on parle partout, et prendre confiance en soi, c'est vital finalement, parce que si on ne prend pas en charge notre Mars, Mars, il est là, la cocotte minute, l'énergie globale martienne, du guerrier planétaire, je dirais, elle a besoin de s'exprimer quelque part. Et du coup, elle va s'exprimer par des individus, par des points chauds planétaires qui vont devenir du coup très très violents. Alors que si chacun, on réharmonise notre propre Mars, ça change tout sur la dynamique globale. Tout est un jeu de vase communicant. Si je pose cet acte de guerrier positif, c'est-à-dire un acte qui est porteur, qui vibre quelque chose dans une dynamique de bien général, évidemment, ça libère de l'énergie pour toute la planète. Et on soulage énergétiquement énormément de choses. C'est pas seulement ésotérique, c'est logique. Si les choses seraient qu'on prend confiance en soi, il n'y a rien qui couve, et on sait très bien qu'on a un énorme impact. On a l'impression parfois qu'on est insignifiant, mais un acte posé qui est juste, qui est dirigé, qui est puissant, parce qu'on y croit, un acte puissant, c'est un acte auquel on croit et qui est correctement dirigé, qui aura été bien travaillé par Saturne, parce que Saturne est le meilleur allié de Mars. C'est lui qui va nous permettre d'utiliser cette énergie comme si on était des maîtres en arts martiaux et non pas n'importe comment. Saturne va nous permettre de temporiser, et si on arrive à trouver juste le bon levier, comme le point de patinage quand on démarre une voiture, ça va pouvoir se déployer correctement, parce que évidemment ces énergies planétaires ont un potentiel d'ultra-violence, évidemment, mais on va pas laisser faire ça, on va relever ce défi, on va prendre en charge notre Mars, on va apprendre à se connaître et à utiliser cette confiance en soi avec la foi. Cette foi qui va être portée par le signe du Poisson. Alors justement, cette foi, comment elle s'articule, comment elle vient s'insérer dans cette matière? La matière, donc représentée par Saturne, alors quand je dis matière, ça représente tous nos efforts, les efforts pour travailler, pour arriver à un objectif, donc ça c'est très Capricorne, très ancré dans la Terre, cause-conséquence, on avance marche après marche. Ce que va nous apporter cette entrée de Saturne dans le Verseau, c'est finalement cette vision. Cette vision, on l'avait déjà construite avec le passage de Jupiter dans son propre signe, le Sagittaire. Et là, le Verseau va amener une légitimité encore plus forte des idéaux très élevés. Donc idéaux que je représente par cet arc-en-ciel qui symbolise un objectif, un rêve merveilleux. Il s'agit vraiment d'élever notre esprit très très fort et très très haut avec le Verseau. Ce qui va donner, je dirais, du courage aux dynamiques saturniennes, et puis peut-être une possibilité d'harmoniser Mars et Saturne, c'est-à-dire qu'ici on va avoir très envie de monter là-haut, mais voilà, on va se retrouver face aux petits cailloux et aux efforts et aux règles nécessaires pour faire les choses sans tout détruire. L'idée de la vision aussi, c'est que parfois on peut être sur les premières marches et avoir l'horizon un peu bouché, c'est-à-dire que voilà, on est en bas mais on voit pas très bien où on va aller, et puis on n'a pas vraiment foi dans notre idéal. Et là justement, c'est là qu'intervient Neptune
pour nous permettre d'avoir un ascenseur. C'est cette foi, c'est cette reliance, alors quel que soit le nom qu'on y mette, au divin, à l'amour universel, quelle que soit la spiritualité qu'on pratique, même si on n'a pas l'impression d'être spirituel, on est tous spirituels parce qu'on est tous reliés au ciel et à la terre, sachant que l'idée c'est encore une fois de trouver un équilibre, de ne pas tomber complètement dans les délires cosmiques qui feraient qu'on toucherait plus terre, et puis ne pas être non plus complètement terre à terre dans un sens de pessimisme béat où on ne voit plus du tout les possibilités d'ouverture. Et donc voilà, ce Neptune, il est fondamental. Alors comment développer cette énergie neptunienne, vous me direz? Comment développer cet ascenseur qui va faire qu'avec la foi, il y a des miracles qui s'ouvrent. On a tous connu ces moments de grâce où on était embourbé dans une situation et puis tout d'un coup, quelque chose d'inespéré arrive et nous amène à une délivrance, à atteindre notre objectif d'un coup. Et donc Neptune, qu'est-ce qui le nourrit? Alors c'est tout ce qui nous met dans un sentiment de reliance, déjà tout simplement la musique qui crée du lien, évidemment la méditation, évidemment tout le travail énergétique qu'on pourra faire soi-même, mais aussi accompagner des thérapeutes, tout ça, ça débouche le canal, parce que le canal en fait, finalement il est toujours là, il n'y a pas de canaux absents chez les gens, tout le monde a un canal qui permet l'inspiration, qui permet la foi, mais parfois c'est bouché, c'est embourbé par des croyances. Alors ça c'est sûr que les croyances, on va énormément les travailler, surtout avec la rencontre de Pluton et de Jupiter. Voilà donc de manière très simple comment les choses peuvent s'articuler. Et ne serait-ce que d'avoir ce schéma en tête, c'est comme si vous aviez une baguette magique à l'intérieur de vous et qui vous permet de vous réaligner assez rapidement, instantanément, dès que vous rencontrez une difficulté et du coup de libérer ce Mars. Alors si vous avez envie d'aller plus loin dans cette compréhension symbolique, j'ai une autre vidéo complémentaire où là je donne toutes les dates et puis d'autres éléments qui nous permettront vraiment de travailler en profondeur, Pluton évidemment, Uranus, Jupiter. Et puis Vénus, la dynamique amoureuse qui permet aussi d'harmoniser ce Mars qui est tout fougueux cette année et puis qui est un petit peu en difficulté, mais des difficultés qui vont lui permettre d'apprendre. Et puis la dynamique, au-delà de la dynamique amoureuse, bien entendu, Mars-Vénus, c'est tout le féminin et le masculin à l'intérieur de nous qui nous permettent d'harmoniser nos énergies. Donc tout ça, on le verra dans la vidéo que vous pourrez télécharger en dessous de cette vidéo. Vous trouverez, comme je vous le disais, les dates clés de cette année 2020. Et puis je vous retrouve pour tous les détails, évidemment, chaque mois dans les astro-énergies du mois. On va évidemment affiner, retravailler tout ça pour que on puisse relever le défi merveilleux que nous permet cette dynamique puissante de l'année 2020. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.